Chem Melech HaMashiach, vive le roi Mashiach. Donc nous sommes sur le site rabc770.org et ce site va nous parler principalement de l'année 5770. Nous sommes en l'année 5770, année bénie de la Géoula. C'est l'année de la Géoula. Le Rabbi explique dans plusieurs sikhot de grosses allusions, de grandes allusions concernant cette année. Notamment le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel, la sikha de 28 Nissan, de 28 Sivan, la Kafret Sivan. Et il explique comme ça, par exemple, dans le Kuntras Bet Rabbeinu Shebe Bavel. Il explique Ashlemut de Mispar Sheva, Sheva Mood Veshivim, Moral Ashlemut Avodatam Shel Israël Bebiru Haolam Al Yedei Maasenu V'Avodatnu Kol Zman Meshech HaGalut, She'az Nigalim Min HaGalut Vechozrim Ubaim L'Eretz Israël. Ce qui veut dire, la plénitude du chiffre 7, c'est 770. Pourquoi? Parce qu'il montre la supériorité et la plénitude du travail et du service de Dieu des enfants d'Israël pendant tout le temps de l'éclaircissement du monde, c'est-à-dire tout le temps qu'a duré l'exil, c'est-à-dire la galoute, grâce à notre travail et nos actions dans le monde, et alors seulement, après qu'on ait terminé ce travail-là dans le monde, chez Az Nigalim, le Rabbi explique. Az Nigalim, ça veut dire alors nous allons être sauvés. C'est-à-dire que ça fait allusion Az au temps uniquement. C'est-à-dire qu'on va être sauvé quand on a terminé. Mais quand est-ce à quelle phrase il a commencé, quel début de la phrase? Il a dit Ashlemut bemispar sheva, sheze shvamot shivim. C'est-à-dire la plénitude du chiffre 7, qui est 770, c'est-à-dire qu'à ce moment-là seulement, on va être sauvé. Puisqu'on est en 770, donc on est dans l'année de la Géoula, 5770. Maintenant, dans le discours de 28 Sivan, Kafret Sivan, le Rabbi explique encore une fois qui a shlemut de paratzta, apritza de chol agbalot dizman vemakom, ou paratzta yama vakenma vetzafona venegma, ad beofen de paratzta betoch paratzta. Nif'al lo al yedei hayetzia mizman vemakom, ela adraba dafka betoch ve'al yedei shlemut azman ve'amakom 770, השלמות דמספר 7, 770, שיחת כ"ח סיוון תשנ"א. Le Rabbi explique que la perfection de Paratzta, puisque 770 c'est la Gematria de Paratzta. Il dit c'est la perfection de Paratzta. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Paratzta? Le mot Paratzta a une signification bien particulière, c'est qu'il exprime le fait de briser les limites, de casser les frontières, de sortir de ses limites à soi-même et de sortir des limites de la galoute, de l'exil. Et donc la perfection de Paratzta, lorsque ce qu'on appelle le Mashiach, qui s'appelle Peretz, il a le surnom de Peretz, celui qui brise les frontières, celui qui brise les limites de la galoute, lui-même va briser les limites. C'est-à-dire que le Mashiach brise, Paratzta, la galoute par le fait qu'il brise les frontières, encore une fois Paratzta. Et donc cet éclatement des frontières sera aussi bien dans l'espace que dans le temps. Zman vemakom. Il dit jusqu'au niveau où on va arriver à la perfection du numéro 770, qui est la perfection du temps. Le Rabbi explique. 770, la perfection du temps. Donc on voit bien l'allusion. Il n'a pas dit c'est en 5770 qu'on va être sauvé, comme on sait que le Rabbi a un langage toujours métaphorique, ou alors allusif. Il dit c'est la perfection du temps, c'est 770. Pour une allusion plus claire que ça, on ne peut pas faire. Donc 770, c'est le moment où nous allons être sauvés, où nous sommes sauvés puisqu'on est déjà en 5770. Baruch Hashem, grâce à Dieu, on est déjà arrivé. On doit tous les jours faire les chaim, on doit tous les jours faire le Fabren Gedei, par le fait qu'on est en 770, l'année de la Géoula, le moment de la Géoula, le moment que le Rabbi a pointé du doigt comme étant le moment de la Géoula. Vive le roi Mashiach.